Et si la voix d'un seul homme pouvait bouleverser le destin de toute une région? L'histoire d'Alino Fasso, jeune figure burkinabé, s'est brisée sur le sol ivoirien, laissant une nation abasourdie. Il n'était ni président, ni militaire, mais sa disparition brutale a lancé une onde de colère au-delà des frontières. Pour beaucoup, la mort d'Alino est devenue le symbole d'une jeunesse trahie. Très vite, le drame personnel a pris une ampleur régionale, révélant des fractures profondes. Entre rumeurs, accusations et silence, le deuil s'est transformé en soulèvement. Une question obsède tous les esprits. La mort d'Alino Fasso va-t-elle forcer les dirigeants à choisir entre unité et influence étrangère? Ignorer cette histoire, c'est risquer de voir l'Afrique replongée dans la division. Revenons sur les faits qui ont tout changé. Tout commence un soir lourd à Abidjan. Une étincelle, et le destin d'Alino bascule. Pourquoi la mort d'un influenceur a-t-elle secoué toute l'Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas un cas isolé, c'est l'écho d'une crise régionale. Alino Fasso, de son vrai nom, Alain Traoré, n'était pas un simple créateur de contenu. Il portait la voix des oubliés et défendait publiquement Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, perçu comme un espoir. Lors d'un voyage en Côte d'Ivoire, tout change. Alino est arrêté brutalement, accusé sans preuve de collusion avec des puissances étrangères. Détenu plus de 6 mois dans un camp militaire, il est privé de visites et de contacts. Son sort devient symbole d'arbitraire et d'opacité. Ce drame révèle la méfiance croissante entre pays voisins et la peur de voir disparaître les rares voix populaires. Ignorer la colère du peuple, c'est ouvrir la porte à l'instabilité. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. La disparition d'Alino Fasso cristallise les tensions, force les autorités à choisir leur camp et réveille la rue africaine. Que s'est-il passé dans l'ombre? La mort d'Alino Fasso était-elle un accident ou le signe d'un mal qui ronge toute la région? Au lendemain de l'annonce, le Burkina Faso réclame des réponses. Comment un symbole de liberté a-t-il pu mourir enfermé, loin de chez lui? La Côte d'Ivoire garde le silence, attisant la colère. 50 jours passent avant le rapatriement du corps d'Alino. L'indignation ne retombe pas. Ce n'est plus du deuil, mais une humiliation vécue par tout un peuple. Peu après, l'armée burkinabé annonce l'arrestation de 6 Ivoiriens armés dans une zone sensible. Les autorités ivoiriennes exigent leur libération, affirmant qu'ils sont de simples citoyens. Mais les doutes grandissent. Que faisaient ces hommes lourdement équipés dans une telle région? Les accusations fusent, la frontière devient une ligne rouge. Les deux armées se préparent, la tension monte et toute la région retient son souffle. La confiance menace de s'effondrer, la stabilité de l'Afrique de l'Ouest est en jeu. Dans ce climat, une rumeur aggrave tout. Un témoignage inattendu sème la panique, obligeant les autorités à réagir. Ce n'est plus une simple querelle, c'est l'indépendance et l'avenir du continent qui se jouent. Face à la crise, le Burkina Faso déploie 3000 soldats à la frontière ivoirienne. Ce geste est un avertissement. Le pays affirme vouloir défendre sa terre, coûte que coûte. Le président Traoré accuse la Côte d'Ivoire d'être influencée par la France, dénonçant un agenda étranger. Ces mots nourrissent la méfiance et la colère. Le peuple burkinabé oscille entre fierté et crainte d'une escalade. Jusqu'ici, le pire a été évité, mais la tension est à son comble. Peu à peu, ce conflit devient le symbole d'une Afrique qui refuse l'ingérence. Pour beaucoup, c'est l'occasion de redéfinir l'unité et de défendre ses héros face aux manipulations extérieures. L'heure du choix approche, surmonter la division, ou risquer de perdre souveraineté et espoir pour une génération entière. Mais derrière ces enjeux, une question demeure. Que pouvons-nous apprendre de cette crise qui secoue tout un continent? Et si la véritable force de l'Afrique résidait dans l'union de ses peuples face à l'adversité? Au cœur de la crise, une leçon s'impose. Protéger ceux qui élèvent en la voix, comme Alino Fasso, est un devoir partagé. Quand la liberté d'expression vacille, c'est la société entière qui perd son cap. Il faut défendre les lanceurs d'alerte et refuser le silence quand la vérité veut éclater. Même dans la douleur, justice et transparence doivent rester nos exigences. Cela commence par soutenir ceux qui osent dénoncer, et par contrer la tentation d'étouffer les voix discordantes. En valorisant nos héros locaux, nous bâtissons une identité collective digne. L'exemple d'Alino Fasso doit donner confiance et courage à tous ceux qui rêvent en un avenir meilleur. La manipulation extérieure se nourrit de nos divisions. Elle ne triomphe que si nous restons passifs. Chacun porte une responsabilité. Rester vigilant, solidaire, et ne pas céder à la peur. L'avenir du continent dépend de notre capacité à défendre la vérité et la dignité. Si nous oublions ces principes, notre voix et notre avenir s'éteignent. Alors, que faire pour que l'histoire d'Alino Fasso devienne le point de départ d'un réveil africain, et non un simple souvenir douloureux? Le réveil exige des choix courageux.
Partout, des sociétés civiles s'organisent donc déjà pour changer les choses. Chaque voix compte. Aurez-vous le courage de faire entendre la vôtre pour une Afrique digne et unie? L'histoire d'Alino Faso et la tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire rappellent qu'aucun silence n'est innocent. Se taire, c'est laisser d'autres écrire notre histoire, accepter que la vérité soit sacrifiée pour des intérêts étrangers. Une autre voie existe, celle qui refuse la division et protège la mémoire de nos héros. L'Afrique ne peut plus rester spectatrice de son destin. Chaque jour, le choix se pose, parler ou se taire, s'informer ou détourner les yeux. Ce choix nous appartient à tous. La responsabilité commence avec chacun de nous. Refusons la peur et la manipulation. Osons la vérité et honorons ceux qui défendent la justice. L'avenir du continent se joue maintenant. Ne laissons personne choisir à notre place. Engageons-nous, avec vigilance et lucidité.